Shalom, shalom. La paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous nous rejoignons à tout le monde entier qui nous sur tout système sur YouTube, Facebook et Radio Sentinelle International. Et chaque dimanche matin à partir de 10h, nous sommes capables de pointer sur radio, sur YouTube ou Facebook, ou du moins sur Radio Sentinelle, pour capable d'entendre des messages concernant la voix de l'Église évangélique chrétienne de Dieu. Et dans l'air maintenant, pour l'édification des saints, pour la propagation de l'Évangile. Comme l'apôtre Paul dit, prêche la parole, insistez en toute occasion favorable ou non, reprend sensueux et avec toute douceur et en instruisant. Devant ça, nous allons prier pour nous inviter le grand Dieu de l'univers, l'éternel des armées, le Dieu Elohim, Jéhovah Elohim. Nous allons demander présence li, avec présence petite là, et aussi présence Saint-Esprit là, dans ça que nous avons posé ce matin. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous connaissons là, nous ne devons pas nos péchés, ni quitter nos fautes, car nous ne faites pas, nous devons nous enseignons de l'assistance au Seigneur Dieu. Avant même de nous présenter émission ça, nous ne pouvons pas dire rien de nous-mêmes sans que nous ayons présence de l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, que vous voyez, le jour de la Pentecôte, qui pour accompagner nous, pour conduire nous, pour instruire nous, pour diriger nous dans toute la vérité. Pour ça, cet esprit, glorieux cet esprit, nous couper bien bas, cette présence, capable de prendre possession, nous moments ça, et tout ça que nous va dire, et dans le message que nous avons aujourd'hui, que nous va porter, non pas dans volonté par nous, mais volonté par au Seigneur Dieu. Et c'est avec nous, cette grâce que nous demandons, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen et Amen. Oui, et matin, nous voulons parler d'un message qui est extrêmement important, que dans le temps que nous vivons, là, nous vivons réellement dans les derniers temps, il y a des événements qui ont déroulé et dans le monde là, il y a tant d'événements. Premièrement, nous commençons la fin de l'année 2019, en 2020, nous avons eu COVID-19 qui est venu avec maladie ça, qui ont microbe qui frappait tout le monde là. Puis le monde devancé non, puis le monde allait non, puis le monde quittait non. Mais je dis à nous dans 2022, nous avons dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici nous avons dit puis le monde qui joue une faveur, bon Dieu, qui joue une grâce, bon Dieu, dans mon ça, c'est le moment pour nous rendre action de grâce à bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous. Nous-mêmes qui subsistent encore, nous-mêmes qui vivons encore aujourd'hui. Et pendant que un monde qui bouleversé, la guerre, et la Russie soviétique avec l'Ukraine, et dans tout ça, nous connaissons la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale qui était passée, c'était des événements qui étaient réellement durs. C'était dur pour le monde, bien que nous-mêmes, génération ça, nous avons pile dans nous-mêmes et notre fait les jeunes de moi-même pas mon époque ça mais c'est l'histoire, c'est le coup de l'histoire qui a tout ça qui a passé et dans toute époque ça comment ça a été dur pour le monde et côté le monde pas capable de joindre manger pas capable de joindre de l'eau à l'heure pas capable de joindre et savon c'est des activités pour faire activité. Et c'est tout le monde là pour conseil de développement pour faire dans le monde là pour nous être capable comment pour nous dégager mais ça est réellement un dur pour nous-mêmes. Nous avons tout événement qui passe là mais aujourd'hui nous avons Covid ça qui vient là avec peut-être un vaccin ça a été de grande pile bataille un vaccin bon. Et on le joignit, on entendait ça marcher. Bon, il y a une service avec lui vraiment
il y a plein de monde qui vient de délivrer ça, il y a plein de monde qui ne pas prendre tout, qui survivent tout, qui vivent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent selon la volonté de Dieu et selon les volontés de Dieu, toute volonté de Dieu. Et pour ça, et c'est pas la première fois nous des gens de bataille qu'a fait. Parce que la Bible parle de Matthieu 24, nous allons parler de Matthieu 24. Mais il parle de nous des guerres, des bruits de guerre, tout ça. C'est pas encore la fin. Ça, c'est encore le commencement de la douleur. Soit des douleurs, des événements, ça qui a passé, c'est comme ça douleur. Mais à cela, nous parlons de un modèle de la prière qui qu'on délivre le monde. Et nous voulons parler de victoire de Josaphat sur ses ennemis. Donc, avec qui Josaphat, c'était un serviteur de Dieu, un roi qui a gouverné et sur Israël. Eh bien, non, bon Dieu lui-même était, et lorsque tu as dit ça avec bon Dieu était délibéré. Et pas Josaphat seulement, Moïse tout lui-même, il était game pour l'entrer dans le Canaan, bien que Moïse pas entré dans le Canaan vraiment, mais en pile bataille que Moïse était délivré en bas Pharaon et tout le monde qui s'était livré en Égypte, si vous êtes tombé en Égypte, vous êtes capable de délivrer. Mais depuis qu'il y a un petit bon Dieu à côté, bon Dieu toujours prêt pour être capable de délivrer petit. Mais nous allons parler de la prière, importante de la prière, et aussi l'importance de jeûne, de la jeûner. Et il y a un jeûne qui jeûne 40 jours, nous avons des jeûnes des prophètes, nous avons capable de 3 prophètes qui étaient jeûnés 40 jours. Et ça, c'était réellement, c'était un succès. Nous avons par exemple, nous avons Élie. Élie c'était fait 40 jours. Et la prière, t'as jeûné. Et ça a été un succès. Ça a été encore jeune prophète qui était. Nous jouons encore, nous jouons Élie, nous jouons Moïse tout. Il était fait 40 jours, il est monté sur montagne là pour le prendre et les 10 commandements. Il était fait 40 jours, ça c'est une sorte de jeune, il était encore jeune prophète. Moïse dans la présence de mon Dieu, pas un problème, ça est réellement c'est très jeune. Nous jouons et après Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui fait 40 jours, et depuis fait 40 jours de jeûne, c'est 40 jours, 40 minutes. Et on a été une grand goût, on a été tenté, et 3 tentations, mais ces tentations, ça était remportées avec l'assurance. Mais, on a pris quelques versets dans le passage que nous parlons pour même dans 2 Chroniques chapitre 20, qui commence à partir de verset 1er à verset 30, pour nous capables de tirer des leçons pour nous-mêmes, pour génération par mois, et surtout pour les chrétiens évangéliques. Et il y a des gens qui disent, bon, Ancien Testament, il passe avec l'Ancien Testament, mais la Bible, tout ensemble, c'est moyen pour nous-mêmes capables d'utiliser la Bible pour nous capables de chercher la face de Dieu, présent dans Dieu, le grand Jéhovah Elohim, le Dieu créateur qui te crée nous, et tout ça que mon Dieu gagne, il y a un temps, il y a une époque, pas rien qui fait avant le temps, pas gagne, et même quand on a un monde qui dit bon, il y a des batailles qui va tourner, il va tourner une guerre mondiale, non. Et même si tu as une guerre mondiale, tout ça qu'a fait de mon Dieu qu'on est, il y a un temps, il y a une époque, comme dit Salomon, et chaque chose a son temps. Vous comprenez, non? Par exemple, nous sur le soleil, et bon Dieu, qui est notre Dieu créateur de l'univers, il contrôle tout ça qu'a fait, et tout ça qui doit être fait, il est déjà écrit dans la Bible. Tout ça qui est pour faire dans la Bible. Mais si n'importe monde qui bouleverse l'école, même genre depuis 4 déjà, et Pharaon était bouleversé l'école, il était jeune avec mon Dieu. Même Jean Nebuchadnezzar déjà aussi, il était tout, monsieur ça, il était jeune avec mon Dieu, il connaît, il qui ça, mon Dieu, lui-même, l'éternel, il péché. Et lorsque serviteur bon Dieu gagne à faire travail mon Dieu, depuis, il a humilié, il a cherché mon Dieu, et bien, bon Dieu, tout délivré. Mais on regarde l'exemple ça,
Il y a un peu l'exemple dans la Bible, là, nous parlons sans, mais nous pouvons même lire, mais qui était nous lire passage ça, et puis après ça, nous avons tiré la donne pour nous-mêmes, pour génération par nous, pour nous comment pour nous comporter, nous, comme peuple, comme nation, qui vivent sur la planète là. Et quelle que soit la nation qui va obéir à la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, eh bien, on va joindre à l'Éternel. On va joindre avec autorité, avec puissance, parce qu'il dit, et la terre et tout ce qu'elle a fait, il appartient à l'Éternel. La terre pas l'autre maître. La terre pas l'autre maître. Que ça, le monde apprend avantage sur le monde sur terre, ça veut dire que la terre pas l'autre maître. C'est l'Éternel qui met la terre. Maintenant, nous parler de Josaphat d'où, et si nous avons une chance, nous avons aussi pour nous parler de quelques autres actions qui ont été faites. Mais si nous n'avons pas temps pour nous voir quelques autres actions qui ont été passées, mais nous-mêmes, pour nous capables de quel que soit l'exemple que nous avons dans la Bible, et que nous avons, mais c'est toujours auteur là, c'est l'Éternel. Et même Jean, je dis, c'est cet esprit qui est en contrôle, c'est l'esprit consolateur qui, depuis tantôt 2000 ans, il est là, 2000 ans Jésus monté, 2000 ans tout, cet esprit est là sur la tête tout. Et l'église là, en bas contrôle, cet esprit. Quel est le groupe? Dans 2 Chroniques 20, verset 1er à verset 1er à 30, mais ne pas priver dans 30. La priver dans quelques versets, peut-être dans 14, 15 jours, et puis la camper. Après ça, au fur et à mesure, nous sommes capables de toucher quelques versets. Il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Zatson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa foyer, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force de la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Zéïr, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici que nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Verset 11. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne criez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendre contre eux, ils vont monter par la colline de Site, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda, Jérusalem. Ne criez point, ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les filles de Kéatite et d'entre les filles de Coréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentait et dit, écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtirent d'ornements sacrés et marcha devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Nous campons là. Ça veut dire, là, nous arrivons dans verset 20, qui dit non, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Ça, là, nous besoin là. Il y a deux façons pour nous capables de réussir, là, nous camper devant la face de Dieu. Nous avons besoin, premièrement, humilité, pour nous capables humilier nous. Deuxièmement, pour nous capables obéir à la voix de l'Éternel. Et ensuite, pour nous capables soumettre nous devant l'Éternel. Premièrement, non, obéir à la voix de l'Éternel. C'est-à-dire que ça que bon Dieu et parler avec prophète lui. Le mot de fin parler avec prophète là, qui ça prophète? Et quand pile nation qui pas habitué avec à faire prophète, il y a une nation qui peut-être habitué avec pasteur, il habitué avec évangéliste, peut-être avec l'autre qui a un degré, gros degré, puis petit degré, ou bien dans l'école de théologie. Mais les gens qui ont une connexion directe avec mon Dieu. Donc, prophète bon Dieu, il y a une connexion avec bon Dieu. C'est-à-dire que là, nous, côté Josaphat, il parlait là, il parlait côté, et bon Dieu saisi par l'esprit, c'est de l'esprit de Dieu, depuis dans l'Ancien Testament, les gens saisi. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, je dis, il va manifester sur tout le monde. Pour l'esprit de Dieu, tu saisis Jacaziel, n'est-ce pas? Jacaziel. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Nathanania, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem. C'est-à-dire que
Jacques Hassel, premièrement, lorsque l'Esprit de Dieu adresse avec lui, l'Esprit de Dieu saisit lui, parce que l'observe mon Dieu, il y a un monde dans ton peuple que l'Esprit de Dieu saisit. C'est-à-dire qu'il y a un peu de monde qui est à l'école théologie, mais l'école théologie, le monde qui a pensé théologie, il n'a pas de présence de Dieu, il n'a pas de onction de Dieu. Seulement qu'il a fait toute l'école là, l'Esprit de Dieu n'est pas manifesté. C'est donc l'histoire que tu as étudiée, ou bien tu as fait poésie, ou bien tu as préparé note pour la prendre pour la composer. C'est seulement ça. Mais pas l'Esprit de Dieu qui paraît qu'il faut travail extraordinaire. Sans la présence de Dieu, on ne peut pas faire rien. Le Seigneur Jésus, après, dans Jean chapitre 20, de mon autre côté, avant même que le Saint-Esprit descende, j'ai été soufflé sur le disciple pour recevoir le Saint-Esprit. Après ça, les dieux plus autant présence cet esprit-là. Ça veut dire que lorsqu'on fait adresser, le peuple a fait adresser avec mon Dieu, je viens de parler avec Jacques Aziel, je viens de parler avec mon Dieu. Il dit verset 9 là, s'il nous suivait, il dit, il dit l'Éternel, Dieu de nos pères. Il parlait Dieu, papa, non. N'est-ce pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes? C'est-à-dire que quel royaume qui est sur la terre, qui a fait des déclarations machiavéliques. Mais tout royaume gagné, c'est bon Dieu dans celle-là. Bon Dieu dans celle-là qui contrôle tout royaume. Même le monde là, je veux dire, il n'est pas un petit misangado. C'est-à-dire que, bon Dieu dans celle-là, vous voyez, même si le monde a tombé par bon papa, si tout dans le pays, en Haïti, nous, ça a passé. Nous, monde a tombé, monde a pris monde a volé à faire monde a pris tel monde, on prend des vieillesses qui doivent vivre en paix. On prend des jeunes avec des armes en main, pas de l'État, pas de discipline, pas de l'ordre, qu'a mettez. Mais, bon, Dieu, c'est là qu'a gardé, nous prier, relais. Bon Dieu, il va attendre, bon Dieu. Mais bon Dieu, lui-même, il y a un monde quand même qui a prié, bon Dieu. Bonjour, l'Éternel peut dire c'est assez. L'Éternel peut dire c'est assez sur ce qui a passé sur cette planète-là. Eh bien, nous jouons dans Josaphat, lui-même temps, qui ça Josaphat fait? Il est présenté dans l'Assemblée verset 5 là, et de Juda et de Jérusalem. C'est-à-dire que Israël était entre Juda et Jérusalem. Bon, des tribus de Juda, il est distribué dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Par la présence de mon Dieu, il dit, Éternel, Dieu de nos pères, bon Dieu papa, non, n'est-ce pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? C'est bon Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations. Il y a des gens qui disent, il a prié des années pour le pays d'Haïti. Ah ben, bon Dieu va me donner. Bon Dieu va me délivrer. Son bon, tout ça qu'a dirigé, son bon bandit, son bon vagabond qu'a dirigé, mais il y a chaque chose, il y a un temps, comment dit l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit ça, en parlant de Salomon dans l'Ecclésiaste, des vanités, l'Ecclésiaste, toutes les vanités. Mais bon Dieu, il y a un temps, chaque chose, il y a un temps. Même quand mon quel ça on avait de bonjour, je vais prier, bonjour à prier pour lui. Que mon Dieu ne pas prier pour le pays, ne pas prier pour Haïti, ne pas prier pour le monde entier, ne pas prier côté hébergés dans quelques pays, nos réfugiés, nous ne pas prier, faut prier pour le pays, ça nous prier pour la nation, ça a aidé nous, ça a hébergé nous. Mais pendant que les bandits ça fait dans le pays, il faut nous prier. On prend. Génération, ça, qu'a fait deux autres, ça, eh bien, les gars, avec l'Éternel. Pas un bout de dire c'est Israël, c'est mal gardé, non? Mais dans le temps, Ninive, vous avez utilisé Jonas.
Mais Jonas pas Israël, c'est une nation païenne, mais bon, Dieu dévoyé à mettre silence sur eux. Si vous pas mettre silence, si vous pas être tranquille, l'Éternel t'a pas détruit. Même Jean-Paul l'Éternel détruit Sodome et Gomorrhe, détruit à cause des désordres qui t'a fait dans le pays ça. C'est-à-dire que par un côté, on a ce qu'a fait sous terre, que bon Dieu n'a pas une limite, nation a une limite. Qu'elle soit armes, il est capable d'utiliser. On a des armes, même quand tu as des armes pour faire des dégâts avec lui. C'est si bon Dieu permet tout pour faire des dégâts avec lui. Si bon Dieu ne permet pas, il ne faire rien. Tout le monde en bas pouvoir mon Dieu, tout le monde en bas autorité mon Dieu. Même Pharaon, nous avons Pharaon avec 10 plaies en Égypte. Nous, l'Éternel a fait avec l'Éternel dit, Pharaon pas contre mon Dieu même, ne peut pas aller pour le dire. Pharaon dit, les Moïse à côté Pharaon dit, qui est-ce qui bon Dieu est capable, quoi dans lui, quand il pas contre mon Dieu, ça n'a pas l'air. Ça veut dire que Pharaon, son créature de Dieu, il était proposé pas comprendre. Et le début de 4 ça, tout le monde ça, l'Éternel fait allemand, il y a Zeb, on prend à cause de désobéissance. Belshazzar, petit lui encore, qui a fait des ordres, des fonds, mais des pesés, et l'Éternel était venu léger dans le bon Dieu. Bon, jusqu'à ce même soirée, ils ont coupé tête monsieur, ils ont tué monsieur. Cela veut dire que c'est pour montrer, même mon Dieu était là hier, là, c'est lui qui l'a aujourd'hui, et le même bon Dieu a cap là éternellement. Mais nous jouons dans les jours en fait parler avec l'Éternel, qui dit, n'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. C'est-à-dire que, postérité d'Abraham, Israël, là, il aurait aimé mon Dieu. Mais je veux dire, sinon, si on ne pas chercher pour aimer mon Dieu, même Jean mon Dieu aimait, non. Dans Jean 3, ça dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux dire, c'est chercher qui est soit servi. Est-ce que c'est bon Dieu vous voulez servir, ou vous voulez servir maman, ou vous voulez servir Astarte, ou vous voulez servir diable, vous voulez Baka, ou vous voulez servir Dieu. Parce que bon Dieu, qu'on jugement. Ça a un temps de repentance, de repentir. Eh bien, nous jouons dans ça qui est arrivé. Les Jacques Assel fin parler avec les Josaphat fin parler, et ils l'ont habité, ils l'ont habité, et tu ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. C'est le bon Dieu, tu as toujours fait plat avec peuple là, peuple Israël là. Il y a des événements capables d'arriver, il y a qui côté pour y aller planer, il y a un côté pour y aller prier. Pendant un jour que vous priez, vous couchez, vous mettez tête à terre, vous sous son sac, vous demandez mon Dieu, vous confessez devant mon Dieu, et bien bon Dieu, saisi au milieu de l'assemblée. Pendant il a prié, pendant il couche sous genou, il a prié, bien l'Éternel saisit le garçon ça, de ses filles de Zacharie. Après, Jacques Assel parlait avec eux, parlait avec le peuple là. Les Zacharie parlent avec le peuple là, c'est pour le peuple là, non seulement pour le temps de mon Dieu, mais c'est pour le temps des prophètes, mon Dieu. Est-ce qu'il y a un peu le monde, il y a un peu de nation qui remet tant des prophètes? Non, il ne pas remettre tant des prophètes. Bon. Et si on a vu bien ou pas, bon, on parle directement contre mon Dieu. Mais il y a des époques, c'est le monde pour faire qui est devant là. Là, Jésus de Jésus, c'est Jésus pour nous demander. Comprendre. Cet esprit accompagne nous, c'est cet esprit qui est consolateur nous. C'est lui pour nous laisser comme partenaire nous. Mais si nous lever va que va, vraiment qui pas connaît, il pas connaît bon Dieu, il pas connaît rien, toute notre religion, ils ont toute religion, toute bagarre. On va chercher pain, on va chercher manger. Mais c'est pas chercher manger à droite à gauche, mais faut nous fixer nous. Faut nous fixer nous pour chercher Dieu.
Lorsque l'esprit de saisit Jacques Aziel, excuse-moi, dit soyez attentifs. Nous attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et trois rois de Josaphat, ainsi vous parlez l'Éternel. Mais ça l'Éternel dit, ne criez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est-à-dire que multitude qui finit devant nous là, il dit, mais c'est-à-dire que les Josaphat ont peur, mais il paraît un secours. Il dit, Dieu nous fixés sur mon Dieu. Ça veut dire que Dieu nous doit fixer sur mon Dieu. Il y a des situations qui gagnent aujourd'hui, qui ont passé, comprendre. Et comme que bon Dieu prend trop de temps, bon Dieu gagne trop de patience, il n'est pas capable d'attendre encore. Chaque monde a plaidé en façon, en l'autre, comprendre. Mais ou pas sous notre bon capable de compter. C'est sous bon Dieu pour compter. Ça fait la Bible dit là avec il dit dans le verset 17 vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Pas besoin de bataille. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. C'est-à-dire c'est deux tribus ça et tribu 17 tribu 2 Juda avec 2 et les 10 tribus qui à Jérusalem, il dit Jérusalem, il dit Juda et Jérusalem, ne criez pas, point. Ne vous effrayez point devant cette demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ça veut dire que vous avez besoin de sortir. Quelqu'un qui n'était pas caché, comprendre, mais les mots de Dieu sortir, c'est sortir, vous n'avez besoin de peur. Et même ça, Josué te dit, il y a avec deux hommes qui sont arrivés, qui fait que le peuple d'Israël tout le peuple d'Israël pas dans le Canaan, il passait 40 ans dans le désert, il y a plus le monde dans le désert, Moïse montait sur le là, et puis le peuple a porté dans le Canaan à cause des désobéissances. Dès que vous désobéissez, mon Dieu, vous pas ça son manque de foi, si vous pas la foi, on va délivrer. Il y a plus le monde haïtien qui dit, il y a des délivrance, si on délivre ça pour payer, pas quoi délivrer ça parce que pas quoi bon Dieu capable de délivrer. Mais premier monde qui vous mettez sous son sac la caille pour prier, c'est vous-même. Chaque jour, levez, priez en communauté, priez en groupe, priez en communion, priez communion fraternelle, les bon Dieu. Même Jean-Peuple a été couché sous face, il a couché, le prophète l'a couché, tout le monde couché, dos bas, ventre bas, plat, après les. Même je sais que c'est passé à Ninive, tout le peuple a couché plat à terre. Puis il a grillé mon Dieu, il a crié. Même bête, il mettait bête, même bête, il pas la manger. Moun va la manger, il faut pas glouton, pour la cour manger à droite à gauche. Mais même bête, il mettait au piquet. Tout le monde tombait au piquet. Nous mettons tête dans la bouche, nous bride dans la bouche pour nous capables de prier, pour nous chercher Dieu. Si tout le monde mettait en foi ensemble à chercher Dieu pour délivrance, bon pays, ça va priver, bon Dieu a délivré, non, bon Dieu a délivré, l'Éternel a délivré, non, dans le Seigneur Jésus. Après, je dis, les Lévites, les filles de Kéatite, et dans les filles de Coréite, ils s'élevaient pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Il a chanté le Dieu d'Israël. Le demain, il se mit en marche, il a marché. Là, il veut dire marcher, c'est vous marcher. Le nous, marcher, c'est marcher, vous marchez. On prend devant le marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. C'est-à-dire que, où a parlé qu'on y a? Josaphat dit, écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. C'est pour nous confier, confiance nous, la foi nous de fonder dans mon Dieu. Est-ce que je veux dire, il y a tout le monde qui a mis confiance en mon Dieu. Un peu, le monde n'a pas mis confiance en mon Dieu. Ça va passer, qu'on a l'inflation, problème, la guerre. Dans zone Europe là, en bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent guerre, pas guerre mondiale, c'est là, non. Et il faut mettre confiance au que bon Dieu lui-même. Et si mon Dieu, et c'est mon Dieu qui a dirigé, même si on les autres frères, bon Dieu a dirigé dans le temps.
Les hommes comprennent, on a fait tel bagaille, et bon Dieu dit, bon Dieu lui-même, il a dit, arrêtez. Somme 46 dit, arrêtez. C'est moi, bon Dieu. Ça, c'est moi qui, bon Dieu, qui domine. L'Éternel, c'est lui qui domine sur les nations. C'est lui qui domine sur le peuple, sur toute nation. Dans le temps, dans l'époque, il y a bon Dieu qui domine. Moi, après, dans le temps, Sodome, bon Dieu descend, les amis Abraham, il parle à Abraham, il dit, mais ça ne va pas le faire. Abraham m'a intercédé pour jusqu'à 10, il va faire. C'est seulement 4 mondes. Le 4 mondes, non, il y a une qui perd quand même là-dedans. C'est 3 semaines, l'eau avec des petites filets. Cela veut dire que, bon Dieu, dans tout temps, dans toute siècle, dans toute génération, bon Dieu, c'est lui qui contrôle la terre. Satan n'a rien contrôle la terre, c'est bon Dieu qui contrôle. Il y a des gens qui comprennent que c'est Satan qui domine, c'est tout le pouvoir. Non! Ou n'a pas pouvoir, c'est où le pouvoir. Non, c'est bon Dieu qui a dominé. Ou pas pouvoir, sous mon pouvoir, ou mal ou dirigé, ou mal dirigé, ça dépend de son peuple là, comme ça. Et bon Dieu, servi avec nous. C'est comme ça, nous. Mais si nous prenons une décision pour nous mettre tête ensemble, dans l'amour, nous communions ensemble pour le faire, bon Dieu a délivré, non, a délivré. Moi-même, là, toujours, même quand on dit pas prier pour payer, on va toujours prier. Même quand dans notre pays, États-Unis, côté Robert, non, mais quand un pays, bah, non, on va prier pour lui, on va prier pour lui, il faut prier pour délivrance, pays, et bien capable de délivrer. Au moment que nous commençons les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'âme. Ouais, l'Éternel mettait en embuscade. Comment ça fait l'embuscade? C'est-à-dire qu'en haut pas monter, en bas pas descendre. Bon Dieu, qu'on a une embuscade qui a fait tout. Et ça, on va comprendre. L'Éternel mettait en embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne des Élis. C'est-à-dire que nous taillons les victoires de Josaphat sur ses ennemis. C'est que Josaphat lui-même là, peut être pris, et nous j'ai eu le moins, il dit, mon Dieu, mais comment on conserve à grand-papa nous, mais ce qu'on fait pour nous. On prend, il dit, même à les petits plaques à tomber sur nous, les petits pas tomber sur nous, mal pas tomber sur nous, Josaphat, le peste pas tomber. Si le bagage ça tomber, nous devons descendre pour nous demander, pour nous venir devant, tampon, pour nous devant tout nous, pour nous relayer. Et on relaie vraiment. Écoutez, l'Esprit de Dieu saisit un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a fait connaître que c'est pour nous coûter voir bon Dieu et pour nous coûter prophète là. Direction ça prophète là-bas. Tout le monde qui échoué, il mettait waouh, a échoué. Sous pas attendre, leur fin campé. Que prophète là, on va attendre ça, prophète là. On va attendre, pour écouter des fois prophète là. Nous même dans un pays, nous, pas de monde qui est prophète. Mais si il est prophète, pas de monde exact qui attendait. Ça nous comprend qui est-ce qui est prophète dans le pays? Qui est-ce qui attendait? Il y a des gens qui sont des prophètes dans le côté, monde vaudouisant, dans le côté baka, dans le côté diable. On voit le diable, les diables à parler, les magiciens à parler. C'est-à-dire que nous parlons au monde spécial qui peut prendre des décisions. Nous parlons de dirigeants qui sont sincères, qui connectent avec mon Dieu. Et qui dirigeants doivent consulter prophète. Pas magicien, pas baka, pas diable, pas le point pour vous diriger le pays. On va garder, pour pas diriger le pays. Alors, lorsque vous faites parler comme ça, chant tu as chanté, on va, et bien l'Éternel mettait en embuscade, comme Paul mon Dieu dit non, là, Paul a dit non, l'Éternel mettait en embuscade, pendant, il y a célébré, au moment que l'on commence à la chanter, l'Éternel place une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne des Élis, qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. L'Éternel, ils ont battu, ils ont perdu. Les fils d'Amon et les Moab se jetaient sur les habitants de la montagne des Élis, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils tournaient contre eux-mêmes pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants des Élis, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Le fin, ouais, ça fait une détruire l'autre. Zam, une contre l'autre. Ça veut dire que là, et des événements après, c'est bon Dieu qui peut mettre, mais les peuples bon Dieu, petit bon Dieu, c'est qu'aujourd'hui, l'église a dormi, l'église est réveillée, parce que Jésus-Christ il est à la porte. On prend tout ça qu'a fait dans le monde là.
Pas grand il y a des bagages qui pas fait tout le temps l'église a pas enlevé. C'est pour nous-mêmes nous rester dans la prière. Il faut nous rester dans la communion. Ça c'est temps de repentance, c'est temps pour nous repentir, c'est temps pour nous chercher Dieu. Le verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur les hauteurs d'où on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Ça veut dire que l'aide était filmée dans l'histoire là. Il dit que cadavres, multitude, ça t'est venu, que le peuple Israël a été peur, mais c'est cadavres. Bon, les bon Dieu, c'est même bagarre qui peut arriver dans lorsque va gagner guerre ça par comme dans la troisième guerre mondiale, mais ça que les Armageddon et ça peut arriver dans Armageddon. Bon, c'est pas arriver. Bon, cadavre va tomber. Il y a même pendant le vivant, la Bible dit qu'on va tourner en pourriture. Pardon, pourriture. Josaphat et son peuple, verset 26, Josaphat et son peuple allaient prendre les dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondante richesse. Dans le cadavre, il y a monsieur Olé Josaphat, qui prend la fuite. Au Josaphat a un problème. C'est eux-mêmes qui reprennent la victoire. Et puis, dans le cadavre, il y a une richesse. Dans soldats qui viennent pour batailler avec eux, multitude ça venir. Ces cadavres qui blaillent dans tout désert, tout côté de terre. Et les objets précieux, il enlevait tant qu'il ne put tout emporter et mis 3 jours au pillage du butin car il était considérable. C'est la victoire de Josaphat. La victoire de Josaphat sur les Ammonites et les Moabites. On prend une victoire totale qui fait sur eux-mêmes. C'est-à-dire que les richesses qui ont été gagnées, et nous jouons Josaphat et toute l'armée Israël là, c'est porter l'argent, l'or, des bagailles, des objets précieux. Il envers, il ne peut, il va tellement de bagailles, il va porter, tellement de bagailles, il va porter, n'est-ce pas? Le 4e jour, il s'assemblait dans la vallée de Beraka, où il bénit l'Éternel. C'est pourquoi il appelait ce lieu vallée de Beraka. Vous voyez de ça, vallée de Beraka, parce que c'est là que il a porté victoire sur les Ammonites, qui étaient en multitude, qui devenaient contre Israël là. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu fait nous comprendre que monsieur a célébré. Bon, il est content, il a célébré. Vous laissez le la vallée de Beraka. Il a le vallée de Beraka. C'est le vallée de bénédiction. C'est bénédiction qui tombe sur le peuple mondial. Les bénédictions tombent sur le peuple mondial. Et lorsque nous finissons remporter la victoire sur tout ennemi, ça veut dire, qui a fait désordre dans le pays. Bon, yon dévoile, yon tue l'autre, eh bien, c'est la victoire. La victoire que vous va porter. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat parti joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les livrant de leurs ennemis. C'est-à-dire que bon Dieu t'a délivré de l'ennemi. Ça veut dire que nous avons la victoire de Josaphat sur l'ennemi. Au même jour, qu'il soit prié, tout bon pour payer tout ça qui a passé. La retirer tout ça qui n'est pas bon. Et il a cherché monde qui vraiment patriote qui pour diriger le pays noir. Donc, quand ils vont mater comme ça, lever, attendez, tout le monde, ça, l'Éternel passe à l'infinitif. Et le pays a lui-même est délivré en bas même malfaiteur, bandit, vagabond. On délivrance totale capable de faire. Et ça privé là, avec Josaphat, avec Jacaziel, contre l'esprit de Cézélie, c'est leur levé, et leur arrivé, ils parti dans le bataille, arrêté, ils parti, avec la foi, mais leur arrivé, c'est cadavre. Non seulement c'est une richesse, les soldats, tout ça, ont guéri, ils ont enlevé, ils ont fait même 3 à 4 jours. Après ça, il fait 3 à 4 jours que la Bible connaît les zones ça, et vallée de Beraka,
on parlait de bénédiction. Et après ça, il est entré à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes et des harpes et des trompettes, c'est-à-dire qu'il a chanté, il a soufflé son trompette, il a joué flûte, la terre de l'Éternel s'empara de tous les rois des autres pays lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Bon Dieu m'a repos de tous côtés. C'est-à-dire que le royaume était tranquille. Et ça t'est Salomon tout, le royaume était tranquille, mais Salomon t'es fait 2 ordres parler devant mon Dieu. Mais si nous t'allons, nous va prêter pour nous t'aller de Salomon dans 2 Chroniques 6 là. Côté dans 2 Chroniques 6 là, si nous regardons un petit peu pour nous après ça, pour nous prier, pour nous terminer avec un message ça. Mais 2 Chroniques 6 là, c'est-à-dire que bon Dieu, avec le peuple, bon Dieu toujours délivrer. Bon Dieu délivrer Moïse, et délivrer Abraham. On prend l'autre qui a un problème dans le pays, Sodome, et Abraham allait délivrer. Ça veut dire que bon Dieu est contre bataille. Il est côté Josué ta bataille. L'Éternel voyait voir dans celle-là. Voir sur l'autre nation. On va l'Éternel camp et soleil là pour Josué qui a gagné bataille là. C'est-à-dire que, bon Dieu, depuis si nous les hommes d'après exemple, et des paroles, mon Dieu, qui c'est paroles authentiques, paroles qui est vérité. On t'a capable de tout ça. On t'a pris exemple sur tout le bagage ça. Salomon, on a fait dédicace, on a prié dans le verset 12. Salomon se place devant l'autel de l'Éternel, enfin de toute l'assemblée d'Israël. Et il a ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était lorsque des 5 coudées là et de 5 coudées de hauteur, 3 coudées, et il s'y plaça et se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et c'est pourquoi quand on a prié, mon Dieu, pas de bon Dieu qui semble avec dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Les marcher devant mon Dieu, il faut nous marcher avec la présence de Dieu avec tout le cœur, non? Est-ce que nous marchons avec tout le cœur, non? Est-ce que mon Dieu qui a fait nos confiance? On si on ne peut pas des trompeurs, des usurpateurs, parce que dans la droiture, dans la fidélité, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et Salomon a marché à cette époque-là, il peut tomber dans ces bagarres. Ainsi, tu as tenu parole, mon Dieu, toujours qu'est parole à ton serviteur David, mon père, et que tu as déclaré de la bouche de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ça, mon Dieu dit, avec bouche, il déclare, et puis il fait par puissance. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Il faut nous capables de marcher dans la présence de mon Dieu avec droiture, avec intégrité. C'est comme ça qu'on marche devant mon Dieu. Qu'elle s'accomplit donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je bâtis? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux voient, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière et ton serviteur fait en ce lieu. C'est-à-dire, Salomon dit que mon Dieu est capable d'écouter prière, d'exaucer les supplications de tes serviteurs. Et ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose
un serment pour le faire jurer. Et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. C'est comme ça Salomon t'a adressé une prière là, avec l'Éternel. Et lorsque Salomon fait une prière, dans verset chapitre 7 là, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplirent la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Les gloires vont Dieu entrer, découvrir. Dans le verset 7, la prière accomplie. Salomon offrit à mon Dieu, gloire mon Dieu descend. Ne pas t'en même gloire mon Dieu descend sous pays. Sous pays, dans tant que nous vivons là. S'il y a des hommes qui sont sérieux, des hommes qui sont fidèles, des hommes qui intègrent, qui sont sincères, qui ont une connexion avec le ciel, avec l'Éternel des armées, pas non que dans le ciel là, le grand Jéhovah Elohim, mon Dieu lui-même, l'a tenu dans le ciel là, et l'a délivré, l'a sauvé le pays, l'a sauvé le pays. Nous allons prier. Seigneur, nous connaissons nous merci pour continuer sur nous. Les disciples ceux qui évoquent nous citer texte à la prière. Et ou attendez fois aller. Ou attendez sur soumettre, sur humilier et ou guérir périr. Cela veut dire que nous ne pouvons pas faire avec monde qui dit pas de délivrance tout autant. Nous pas décider pour nous chercher Dieu et faire la volonté de Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, Jean que mon Dieu demandait, même Jean sacrifié avec Josaphat, que mon Dieu l'Esprit de Dieu descend Jacques Aziel pour travailler sa défaite, ben il est capable de faire pour n'importe nation qui veut servir mon Dieu. L'a fait pour l'Église, l'a fait pour les chrétiens. Ça dit temps pour nous, je dis pour l'Église, il était en communion fraternelle. C'est temps pour l'Église repentie. C'est temps pour nous-mêmes qui avons pied en pour marcher, les gens de marcher devant mon Dieu. Avant temps arrivé, avant temps de destruction arrivé. C'est le Dieu qui, grâce, est capable de répondre sur nous-mêmes en abondance, comme on a prié là, Seigneur Dieu, sur le pays ça, et spécialement le pays d'Haïti. C'est le Dieu. Là, nous tendez, même genre, les Daniel t'étendaient ça qu'a privé le peuple. Ils te mettaient là, nous pour le prier. Mais nous, quel soit serviteur là, vous avez besoin de paquet, nous-mêmes, nous allons mettre nos genoux. Moi-même, nous allons mettre nos genoux dans la caille. Ou même, nous allons mettre nos genoux dans la caille. Nous allons prier. Et mon Dieu, attend des cris, nous attend des réels noms. Et un beau matin, nous avons levé. Et puis, nous avons vu un pays ça, en feu. Et le Seigneur a délivré nous. Et le peuple a sorti dans la situation que nous avons. Oh, Dieu d'amour. C'est réel, non. C'est cri, nous, en faveur de notre pays d'Haïti. Et toute l'autre nation qui est dans cette situation, ça, c'est les dieux. Si vous humiliez, c'est les devant cette présence. Dans les Chroniques 7, verset 14, on dit ça. Et c'est humilié, nous pas quitter les textes, mais on va sauver des cieux, on va délivrer la nation. C'est-à-dire de placer tout ça qu'a fait Dieu, nous avons pu faire notre temps. Et tant pour venir chercher l'église, tant pour rien faire sur ça, tout dans ça est temps qui marque que nous-mêmes, Seigneur, nous avons prié, nous avons grâce et nous avons délivrance. Seigneur Dieu, reste avec nous, touchez peuple, touchez nation, touchez, Seigneur Dieu, chaque monde qui a un problème dans mon ça, ou même qui mon Dieu de délivrance soit délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est grâce que nous nous servions en faveur de tout le monde. Dans le but de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous sommes Radio Télé Sentinelle et Radio Somme 27 et je dis qui dimanche matin. Et chaque dimanche matin, nous gagnons à partir de 3h05 sur Radio Caracol 1260 AM. Et pour nous contacter, pour le nom, c'est 786 394 42 en connexion avec Radio Télé Sentinelle. Donc, bonjour, quel soit le matin, et au même cap et à partir de à 10h là, à 10h, 11h, c'est là, c'est en train de porter les messages ça, un cap de Oubli. Que bon Dieu bénisse abondamment. Que grâce papa, pour le petit assaillant qui soit cet esprit à capable de la peine, la joie, la force, la délivrance, force, puissance, miracle, pour dire dans la vie, nous sommes pour
pour ce matin, pour demain et après-demain. Mais jusqu'au retour du Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Shalom, shalom. Chaque moun nan jan yo danse.